Reste à comprendre pourquoi ces stars se sont prêtées à une telle opération de communication. Malgré plusieurs demandes, Gérard Depardieu n'a pas souhaité répondre à nos questions. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il s'engageait à l'époque dans un business avec Rafik Khalifa en Algérie, racheter des vignes dans l'ouest du pays. Quant à Catherine Deneuve, que faisait-elle dans cette aventure? Contactée, l'actrice française nous rappelle à Canal+. Elle affirme qu'elle s'est rendue en Algérie gratuitement par gentillesse, qu'elle a été contrainte d'assister au dîner officiel avec le président Bouteflika alors que ça n'était pas prévu et qu'elle est contrariée que sa présence ait pu être exploitée politiquement. Rafik Khalifa, lui, est content. Ce jour-là, il a réussi son coup. Les stars, ça marche. De retour d'Alger, toujours avec Gérard Depardieu, Rafik Khalifa inaugure la nouvelle voiture de course de Paul Belmondo qu'il sponsorise. On s'est rencontrés et j'ai vu Monsieur Khalifa et il a plongé tout de suite. C'est fantastique d'avoir des gens comme ça qui sont motivés par le sport. Mais sa plus belle opération, Khalifa la monte au printemps dernier avec le film Astérix et Obélix. Le 27 avril, plusieurs stars du film décollent pour Alger dans un Airbus de Khalifa Airways. Sur place, un convoi officiel les emmène vers une luxueuse résidence gouvernementale. Vive l'Algérie! À l'intérieur, ils retrouvent Gérard Depardieu. Pendant une semaine, Astérix doit être projeté gratuitement en Algérie. Les autorités affirment que 200 000 enfants vont pouvoir en profiter. 200 000 enfants, tu vas voir. Là, ce qu'il a fait le ministre de la Solidarité, c'est extraordinaire. Tu as un homme, tu as un Boutef. Ah oui, s'il vous plaît. Ali Benflis, le Premier ministre algérien, accueille ses invités pour déjeuner. Ah oui, À la table d'honneur, entre Marek Alter et Gérard Depardieu, le général Belrire, numéro 2 du régime. Depardieu lui présente Alain Chabat. L'après-midi, nos acteurs dévoilent l'opération Astérix à la presse algérienne. Et je trouve que nous faire plaisir, en plus en ajoutant le sourire d'un enfant, j'ai pensé que c'était bien aussi pour mes amis et moi-même. C'est uniquement pour ça. D'autres actions à part les enfants. D'autres actions, Si on prend la relation avec les enfants. l'agriculture, Puis le commerce. J'ai amené avec moi 2-3 hommes d'affaires qui sont en train de faire des affaires avec le ministre de l'Agriculture, qui est un homme absolument formidable, qui a un programme extraordinaire et qui, j'espère, réussira son programme. Merci. Dans la soirée, dans le principal cinéma d'Alger, le film est bien à l'affiche, mais surprise, la salle est quasiment vide. Quant aux acteurs, ce soir-là, ils font la fête dans un grand hôtel d'Alger, toujours avec le général Belrire. Et rien ne semble arrêter notre milliardaire. Un mois après la fête d'Alger, sous prétexte d'inaugurer Khalifa Jet Team, sa nouvelle patrouille de chasse privée, il invite le tout Paris médiatique à faire la fête dans l'une des boîtes les plus branchées de la capitale. Déguisé pour l'occasion en pilote de Khalifa Airways, le patron de la discothèque se prend d'affection pour notre milliardaire algérien. C'est un vrai seigneur parce qu'il donne sans compter. Là, c'est Muriel Robin, avec Paul Belmondo et évidemment Josiane Balasco. Plutôt fier de ses invités, Tony Gomez nous les présente. Moumen. La fille, là, c'est qui? Je sais pas, j'ai secoué la couette, c'est tombé. Vous les connaissez évidemment, Daisy et Karl. Célébrité du PAF, star de cinéma, pour beaucoup d'observateurs, la démesure des fêtes de Rafik Khalifa vise à compenser un certain complexe algérien. Parmi tous ces gens qui tiennent le pouvoir aujourd'hui en Algérie, il y a
profondément un état d'esprit de colonisé. En réalité, ce sont des gens qui veulent payer très cher pour paraître blancs, je m'excuse de la terminologie, et qui pensent que le blanc évolué, que le blanc moderne est un blanc qui se met en string, qui fréquente les boîtes de nuit, et qui boit beaucoup, qui est très corrompu, et qui claque de l'argent un peu partout. Et ils pensent que c'est comme ça qu'on les prendra pour une république moderne, comme ils disent. Et voilà, ils pensent qu'une république moderne a cette image. C'est pas de leur faute, c'est parce que souvent la république corrompue leur a donné cette image. C'est ça, hein. Moi, en tous les cas, quand j'étais ministre, j'ai entendu ça longtemps. Pourquoi, pourquoi ne dépensons-nous pas d'argent pour nous montrer comme des Blancs? Et quand on leur expliquait que ce n'était pas ça, leur rapport au monde occidental, ils ne comprenaient pas. Rafik Abdelmoumen Khalifa serait-il un enfant de la Chichi, la bourgeoisie d'Alger qui rêve d'imiter l'Occident? Comment a-t-il pu réaliser en quelques années seulement un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros et faire autant de business dans un pays entièrement contrôlé par les militaires? Ces questions, nous aurions voulu les lui poser, mais comme la plupart des journalistes, il a refusé de nous rencontrer. Voici l'une de ses très rares interventions publiques, c'était fin 2001 sur TF1. Ce jour-là, Rafik Khalifa affirme qu'il a fait fortune dans le médicament et qu'il n'est que le fils d'un petit pharmacien. Votre père, il était autre chose que pharmacien. Bien sûr. Il a été ministre du gouvernement algérien. Oui. Il a même été patron d'Air Liberté, d'Air Algérie. Oui, donc ça doit aider quand même tout ça. Je crois pas, parce que je vous le dis. Ça aide, hein. Ça aide pas tellement, parce que j'ai pas réussi. Ça a aidé, ça a donné des ouvertures. Rafik est d'autant plus embêté que son père, Laroussi Khalifa, était encore plus que cela. Avant l'indépendance, il a participé à la création de la sécurité militaire, les services secrets d'Alger. Finalement, la question que beaucoup se posent, c'est est-ce que vous êtes en fait soutenu par le régime ou est-ce que c'est vous qui soutenez le régime? Ni l'un ni l'autre. Je suis un opérateur économique normal. Le régime fait sa politique et c'est tout. Hein. Il y a plusieurs parties. Officiellement, donc, Rafik Khalifa serait un chef d'entreprise ordinaire. Je pose ces questions parce que les rapports entre l'État et les entreprises... Mais pour cet entrepreneur français qui vit à Alger, il est impossible de faire autant d'affaires en Algérie sans être soutenu par les plus hauts dirigeants. Quand on voit l'entreprise qu'il a créée dans des secteurs aussi différents et aussi sensibles que le médicament, que le transport aérien, que la communication, ça ne peut pas se faire autrement qu'avec l'appui des militaires en place, avec l'appui de tous les gens qui ont profité de l'indépendance. Et notre entrepreneur va plus loin. Pour lui, il y a quelque chose qui cloche dans la biographie officielle de Rafik Khalifa, qui affirme que sa fortune s'est faite uniquement en important des médicaments. Dans le secteur du médicament, c'est absolument impossible de pouvoir mettre une réserve financière suffisamment importante pour pouvoir créer un groupe comme ça. C'est absolument pas possible et tous les gens de la profession pourront vous le confirmer. Cette analyse est partagée aujourd'hui par les services secrets français. Dans un rapport confidentiel publié en octobre par le Canard enchaîné, la DGSE estime que le maintien en vie et même la bonne santé apparente du groupe Khalifa ne peuvent s'expliquer que par un soutien financier extérieur ou par des activités autres que celles officiellement mentionnées. Et cet argent, la provenance indéterminée, Khalifa va s'en servir pour aider des stars du paysage audiovisuel français. Depuis 1997 sur Canal+, Carl Zero s'est fait remarquer en diffusant dans son vrai journal plusieurs enquêtes mettant en cause la sécurité militaire algérienne dans des massacres. Qu'est-ce que vous pourriez faire en tant que ministre des Affaires étrangères si vous découvriez que la sécurité militaire algérienne a eu quelque chose à faire avec ces massacres? Nous n'avons pas été devant cette situation. Dans ce cas-là, vous faites quoi? Mais c'est une hypothèse. C'est une pure hypothèse. Et je vous le répète, tout ça a fait l'objet d'un examen méthodique. Début 2002, Carl Zero a des soucis financiers avec son vrai papier journal. En dépit de ses positions sur l'Algérie, Rafik Khalifa décide alors de l'aider. Il acquiert 9% du capital du titre lancé par Carl Zero. Il en devient l'actionnaire pendant quelques mois. Et notre milliardaire algérien ne s'arrête pas là. En septembre dernier, il lance en France Khalifa TV, sa chaîne de télévision par satellite. Comme si elle avait reçu un feu vert politique des autorités françaises, la chaîne commence à émettre sans même attendre l'autorisation du CSA. Pour alimenter sa grille, Khalifa TV propose d'importantes sommes d'argent à la plupart des agences audiovisuelles parisiennes. Beaucoup sont désormais en contrat avec la chaîne.